Ça vous aide. David n'a jamais adoré Dieu comme son fils. Il a adoré comme un serviteur. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est la louange, c'est les prières, c'est les actions de grâce de serviteurs de Dieu, notre Père. Mais aucun d'eux ne pouvait adorer Dieu comme étant son propre Père. Parce que la relation de père et fils était impossible dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi tout cela était possible que par le sacrifice de Jésus. Jésus va racheter des hommes à qui il donnera le pouvoir de devenir comme lui, de fils de Dieu, et qui seront à l'image, à la ressemblance de leur Père, qui hériteront de leur Père l'esprit d'adoption, c'est-à-dire le Saint-Esprit en eux, mais aussi par cette démarche, Dieu va retrouver sur la terre quelque chose qu'il n'avait plus jamais entendu. Ça faisait longtemps. Nous voulons, sous vos acclamations, recevoir le prophète Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ça a toujours été pour moi une immense joie de répondre à l'invitation du serviteur de Dieu, l'apôtre Kamani, et ça a toujours été une grande bénédiction d'être parmi vous. À chaque fois que je viens ici, je me sens vraiment chez moi, parce que vous êtes un peuple magnifique. Job dit, je sais. Il n'a pas dit, j'ai entendu. Je sais. Christ dit, nous disons ce que nous savons. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est différent. Bon, c'est pas grave. Je suis vraiment content d'être ici. Merveilleux. Je me sens bien là. On y va. Mais l'heure vient, Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là adorateurs que le Père demande. Que le Père, asseyez-vous. Toi seul qui disposes de comment glorifier le Maître, et tu le fais ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais, pas le faux, les vrais adorateurs adoreront le Père, leur Père, en esprit et en vérité. Christ va plus loin, il dit, car ce sont de tels adorateurs que le Père demande, que le Père désire, que le Père recherche.
Ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque la Bible dit que Dieu demande quelque chose, ce que Dieu demande, c'est ce qu'il désire. Ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Lorsque Christ dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce sont des vrais adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire, la demande du Père, c'est son désir. Le désir du Père, c'est son vouloir. Donc, Christ montre que le Père veut avoir à sa disposition, à son service, de vrais adorateurs qu'il adore. C'est quelque chose que le Père veut. Maintenant, je veux aller un peu plus loin pour vous expliquer. La notion de l'adoration des dieux a commencé sur la terre avec Adam et Ève. Adam et Ève ont adoré Dieu comme leur père. Parce que dans Luc 4, verset 38, dit Adam, fils de Dieu. Maintenant, la notion de l'adoration du Père a été arrêtée, ça s'est arrêté sur la terre avec la chute de l'homme. Lorsque l'homme avait chuté, lorsque l'homme était perdu, c'est-à-dire l'adoration du Père sur la terre avait cessé dès l'instant où l'homme avait transgressé la loi du jardin, dès l'instant où l'homme s'était corrompu. Et Dieu n'a plus jamais entendu, n'a plus jamais reçu sur la terre l'adoration de Fils à son image et à sa ressemblance. D'Adam, jusqu'au jour où Jésus dit cela, tous ceux qui l'ont loué, tous ceux qui l'ont béni, ils l'ont béni que comme ses serviteurs, pas comme ses fils. Ça vous aide. David n'a jamais adoré Dieu comme son fils. Il a adoré comme un serviteur. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est la louange, c'est les prières, c'est les actions de grâce de serviteurs des dieux, notre Père. Mais aucun d'eux ne pouvait adorer Dieu comme étant son propre Père. Parce que la relation de père et fils était impossible dans l'ancienne alliance. Alors, lorsque Christ dit, le Père recherche, c'est-à-dire que non seulement Dieu, en envoyant Jésus, il voulait que par le sacrifice de Christ, que Christ rachète des hommes et des femmes comme ses fils et qui prendront part à son image et à sa ressemblance, mais il voulait aussi, par le rachat de Jésus, par le sacrifice de Christ, que soit restauré, rétabli le service d'adoration de Fils sous la terre, comme cela a été au commencement et qui a été interrompu par le péché. Lorsque la Bible dit il recherche, c'est-à-dire il recherche quelque chose qu'il avait perdu, qu'il n'a plus à sa disposition, mais qu'il aimerait tellement retrouver pour que sa volonté soit parfaite sur la terre en matière d'adoration. Vous m'entendez? Très bien. C'est pourquoi tout cela était possible que par le sacrifice de Jésus. Jésus va racheter des hommes à qui il donnera le pouvoir de devenir comme lui, de fils de Dieu, et qui seront à l'image, à la ressemblance de leur Père, qui hériteront de leur Père l'esprit d'adoption, c'est-à-dire le Saint-Esprit en eux, mais aussi par cette démarche, Dieu va retrouver sur la terre quelque chose qu'il n'avait plus jamais entendu, ça faisait longtemps. C'est-à-dire l'adoration de Fils de Dieu sur la terre, en Christ. Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Maintenant, ça vous venez de comprendre cela. Maintenant, je vais avancer. Maintenant, regardez. Lorsque Dieu a parlé à Jésus, et que lorsque le Seigneur dit car ce sont de vrais adorateurs que le Père demande. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce que Dieu demande, c'est ce qu'il désire. Ce que Dieu désire, c'est ce qu'il veut. Maintenant, je vais vous ouvrir mon cœur. Nous donnons beaucoup de choses à Dieu, mais nous ne donnons pas à Dieu des choses que Dieu désire. Les choses qui vous bénissent, ce ne sont pas des choses que vous offrez à Dieu, mais ce sont des choses que Dieu a désiré que vous puissiez l'offrir. Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn parce que ce n'était pas quelque chose que Dieu désirait.
Ce n'est pas quelque chose que Dieu voulait. Ce n'est pas que Dieu ne l'aimait pas, mais il a offert à Dieu quelque chose que Dieu ne désirait pas. Il a approuvé le sacrifice d'Abel parce que ça correspondait exactement au désir de Dieu. Je peux continuer? Maintenant, écoutez-moi. Lorsque Dieu vous demande quelque chose, c'est qu'il a prévu vous offrir quelque chose d'inimaginable et d'impensable. Quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, ce n'est pas que Dieu voulait se contenter du sacrifice d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà préparé Christ à la place d'Isaac. Mais il voulait, par l'acte d'obéissance d'Abraham à la demande que Dieu lui fait, de pouvoir offrir à Abraham une révélation qui fera en sorte que Abraham fasse partie de l'histoire de l'humanité, qui amènera à ce que Israël soit qualifié pour être la nation par laquelle la promesse de l'incarnation du Messie s'accomplira. Non? C'est pour ça que Dieu lui a dit, j'ai un désir. Non seulement que je te prendrai comme une sémence que je sèmerai dans l'humanité, au travers de ta mort et de ta résurrection, j'aurai de fils à ton image, à ta ressemblance, comme toi tu l'es pour moi, mais dans la même sémence que tu es, je veux aussi sur la terre le rétablissement du culte d'adoration qui me sera dédié, mais cette fois-ci qui sera le résultat de mes fils. Parce que Dieu a toujours voulu être adoré par ce fils. Parce qu'un fils adore son père différemment. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus ne conteste pas, il ne rejette pas l'adoration qui est présentée à Dieu par le Samaritain. Il dit, Jésus dit, la femme samaritaine dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc il y a une différence entre l'adoration d'un serviteur et l'adoration d'un fils. Parce que l'adoration d'un serviteur, c'est le fruit de certaines imaginations, c'est le fruit de certaines choses. Mais l'adoration véritable de fils que le Père désire, c'est le résultat de leur connaissance, qui est le fruit de la révélation qu'ils ont de leur Père, par l'action précieuse, permanente du Saint-Esprit dans leur vie. Je ne peux pas adorer Dieu comme David. Entre moi et David, il y a un grand écart. Vous l'appréciez parce que vous ne savez pas qui vous êtes. David n'a jamais adoré mon père comme son père. Parce que David n'est pas le fils de mon père. Il est serviteur de mon père. Moïse n'est pas le fils de mon papa. Il est serviteur. La relation que j'ai avec mon père, Moïse ne l'a pas. Moi qui suis né de Dieu, je suis né de Dieu avec la possibilité de pouvoir mieux le connaître et de répondre à son désir, de m'avoir constamment et fréquemment devant le trône de sa grâce en train de l'adorer. Suivez-moi bien. Maintenant, lorsque nous prions, quand vous vous levez, vous allez prier. Quand on prie, nous accomplissons notre devoir de chrétien qui veut que nous prions. Donc lorsqu'un chrétien ne prie pas, il n'a pas une vie de prière régulière, il est en train de faillir par rapport à son devoir de chrétien qui prie. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez sans cesse. Priez les uns pour les autres. Priez. C'est notre devoir de chrétien de prier. C'est différent. Lorsque nous adorons, nous n'accomplissons pas notre devoir de chrétien. Mais lorsque nous adorons, nous accomplissons la volonté de Dieu. Je veux me réexpliquer. Jésus voulait de fils adorateurs devant le trône de la grâce l'adorer. C'est ce que Dieu désire. Lorsque nous répondons au désir de Dieu, nous sommes en train, par notre réponse, en train d'accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté a été exprimée très clairement par l'enseignement de Jésus. Il dit, le Père veut, il désire avoir constamment devant sa présence de fils qui l'adorent différemment de tout ce qui a pu être fait avant. Parce que le fils adore sous l'inspiration de l'esprit qui permet à ce qu'ils élèvent la vérité telle que le Père veut l'entendre sortant de leur bouche. C'est différent. Vous me suivez un peu? Vous comprenez? C'est pourquoi vous verrez que lorsque nous commençons à adorer Dieu,
Quand on adore Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à glorifier Jésus dans notre corps. C'est la première chose que je veux que vous puissiez remarquer. Quand Dieu, le Saint-Esprit, vous pousse et vous inspire dans de moments intenses d'adoration du Père, au moment où vous adorez Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, pendant que votre adoration se lève vers le Père, le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus dans votre corps. Dans votre corps qui ne vous appartient pas, qui appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance de la prière d'adoration fait en sorte que Dieu remplisse votre vie, touche votre vie de sa gloire. Et lorsque la gloire de Dieu commence à visiter votre corps, qui est la demeure de Dieu, qui est l'habitation de Dieu, pendant que vous adorez votre Père, dans votre corps, il commence à se passer des choses qui ne sont pas différentes de ce que Jésus a vécu dans la terre. Votre corps, tout ce qui touche votre corps, devient de point de contact où se libère et s'échappe la puissance de Dieu. Parce que cette puissance sature votre corps, parce que c'est de cette façon que le Saint-Esprit est en train de glorifier Christ pendant que vous adorez le Père. Qu'est-ce que je dis? Je vais expliquer. Il y a de maladies, il y a de démons, il y a d'infirmités, il y a de problèmes qui ne pourront pas rester dans votre corps si votre corps est constamment visité par la puissance de Dieu qui se libère par le Saint-Esprit au moment où vous accomplissez la volonté de votre Père en l'adorant. Aujourd'hui, c'est rare que des gens soient guéris pendant qu'ils adorent. Parce qu'ils le font sans pour autant qu'on pense qu'ils sont en train de faire. Vous m'entendez? Lorsque vous faites quelque chose en dehors de la manière dont vous devez le faire, ça ne passe pas vraiment. Mais vous devez savoir, s'il y a quelque chose que le Père aimerait vous entendre faire, c'est de pouvoir rétablir dans votre vie, dans votre cœur, l'importance qui revient au culte d'adoration que vous devez offrir vous-même à votre Père, comme étant fils, comme étant fille, à l'image, à la ressemblance. Parce que vous faites partie de ce que Dieu a désiré, vous entendre adorer. Amen. Nous croyons, nous avons remplacé l'adoration, qui est quelque chose qui nous amène à accomplir naturellement et constamment la volonté de notre Père. Quand nous sommes devant lui, par de cris et par de plaintes. Nous n'avons pas été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus pour offrir à Dieu nos plaintes, nos cris, nos larmes. Comprenez bien la parole de Dieu. Christ dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ça ce qu'il veut, il veut nous rassurer. C'est-à-dire que tous nos besoins, le Père le sait. La façon de voir la main de notre Père venir répondre à nos besoins, c'est lorsque Dieu voit ce Fils sous la terre accomplissant son désir exprimé par l'enseignement de Christ, accompli par son sacrifice, comme une vie, pas comme une obligation. C'est pourquoi vous trouvez, c'est incompatible, inconvenable, inimaginable, inacceptable, inapproprié. Au point où nous sommes arrivés, qu'on stimule de gens à adorer leur Père. C'est parce qu'ils ne savent pas quelle est la valeur de leur identité. Quand vous savez votre identité en Christ, vous trouvez dans votre identité l'accomplissement d'un désir profond voulu par le Père, qui s'est accompli par l'œuvre de Christ, pour que vous soyez constamment en train de l'adorer. C'est le moyen le plus rapide, où la puissance de Dieu remplit nos vies, remplit nos maisons, où la puissance de Dieu relève nos défis, où la puissance de Dieu se transforme en de véritables clés qui ouvrent chaque porte devant nous. Parce que lorsque nous adorons Dieu notre Père, nous permettons à l'Esprit de Dieu de commencer à glorifier Jésus. C'est-à-dire, Dieu facilite les choses. Au lieu que je me bats, au lieu que je lutte, il me dit, adore-moi. Vous comprenez? Parce que si je le fais,
Je suis en train d'accomplir la volonté de mon Père à cet instant. Or, là où la volonté de Dieu s'accomplit, il y a des témoignages. Il y a des miracles. Il y a des choses impensables. C'est pourquoi Jésus enseigne et dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quelle est cette volonté? C'est parmi cette volonté, il y a celle que j'ai citée. Que le Père aimerait nous voir constamment, nous présenter devant lui. Dans notre nature de fils, parce que c'est que nous sommes en train d'accomplir ce désir de Père exprimé par Jésus en train d'adorer Dieu. Si vous redonnez à votre vie, vous rebâtissez cet autel, vous le faites régulièrement, rien que pour lui, vous ne serez pas privé de la force ni de la puissance de Dieu. Vous ne serez pas privé d'argent, vous ne serez pas privé de maison, vous ne serez pas privé de vos arriérés, vous verrez Dieu en train d'intervenir. Votre problème, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous croyez que Dieu a une obligation vis-à-vis de vous. Et pourtant, vous savez que la seule obligation que Dieu a vis-à-vis de vous, c'est la croix. Et de la croix, nous devons tirer la sagesse pour vivre notre héritage comme des fils. On nous l'a déjà donné. Pourquoi voulez-vous que Dieu vous donne 2-3 fois ce qu'il vous a déjà donné par Jésus? Le problème, c'est de savoir comment matérialiser ce qu'on m'a déjà donné. Pour voir Dieu se balader dans ma maison, il faut que j'offre à Dieu une atmosphère qui lui permet de se sentir chez lui. Quelle est cette atmosphère? C'est la vie d'adoration. Parce que pendant que j'adore le Père, comme il se doit par l'Esprit de la grâce, j'invite la puissance de Dieu à me visiter sans que je lui dise, je t'invite chez moi. Viens là où je dors, il me parle audiblement, il me touche, il me dit, réveille-toi et adore-moi. Réveille-toi et adore-moi. Je n'adore pas Dieu parce que j'ai appris l'adoration dans une faculté théologique. J'adore Dieu parce que c'est un désir que je dois répondre comme une requête qui me concerne parce que cela a coûté le sacrifice de Christ pour que je me tienne constamment devant mon Père l'adorer. Et je remarquais qu'à chaque fois que je commence ma journée, que ce soit à 2 h ou à 3 h du matin, en adorant Dieu, je trouve dans l'adoration la provision dont j'ai besoin pour relever tous les défis de la journée. Parce que lorsque nous adorons Dieu, nous recevons de l'adoration une provision qui est censée nous aider en sagesse, en intelligence, en réponse, en force, dans tout ce que nous allons retrouver dans la journée comme défi, à être en mesure de le relever. Mais si je commence ma journée par autre chose, c'est pas mauvais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne coule pas. Parce que je n'ai pas été créé à l'image de Dieu, premièrement pour autre chose, sinon pour adorer mon Père sur la terre comme son Fils. Et quand je fais cela, j'apprends du Saint-Esprit. J'apprends de lui, je reçois de lui. Donc ce qui fait que quand je prie par exemple 7 heures, j'ai au moins 4 heures où j'adore. Il m'arrive de faire 4 mois sans demander à Dieu, donne-moi 10 euros, donne-moi 20 euros. Pendant 4 mois, je ne fais que rendre grâce, je ne fais que louer et je ne fais qu'adorer. Je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu pour moi, étant fils, à son image, à sa ressemblance, sur la terre, à l'offrir l'adoration qui est le parfum de mon cœur. Je le lui donne. Et je remarque, quand je le fais, la guérison de maladie, la guérison d'infirmité, ce n'est pas quelque chose pour lequel je crie, c'est quelque chose pour lequel je vis. Comment c'est possible? Parce que quand j'adore mon Père, le Saint-Esprit se dispose de glorifier Jésus, non seulement par moi-même, en accomplissant de miracles dans mon corps, mais en se servant de mon corps comme un point de contact pour aider les autres. Donc j'ai compris le mécanisme, c'est le résultat de ma réponse au désir du Père, l'adorer. Ça vous aide? Non? Quand vous comprenez ces genres de choses, vous venez de trouver comment régler vos problèmes. Non? Nous croyons que si on ne pleure pas, si on ne crie pas, Dieu n'entend pas. Nous croyons que si on n'a pas mal, si on ne souffre pas, Dieu ne peut pas répondre. C'est parce qu'on n'a pas appris à voir en Christ et à sa souffrance toutes sortes d'exigences que Dieu voulait pour moi.
C'est pourquoi la Bible dit, il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance, pour que l'œuvre de Dieu prospère à mon avantage par ce que Jésus fait. Or, si je peux vivre facilement ces choses, je commence à adorer. Quand je reviens à la maison, je trouve des factures. J'ai dépassé le niveau où je demandais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prends mes factures à moi, parce que c'est à moi qu'ils ont envoyé. Je les amène devant Dieu. Je dis, Père, je te remercie pour toutes ces factures. Parce que ce n'est pas moi qui paye, c'est toi qui payes. Mais seulement, tu as voulu que ces factures arrivent pour que tu m'apprennes quelque chose que je ne sais pas te concernant. Tu veux me montrer quelque chose qui va édifier ma foi, qui va me construire, en laissant ces factures pour que j'apprenne comment est-ce que toi, tu sais prendre soin de nous pendant que nous te louons. Yes, yes. Je croyais que quelqu'un a compris. Amen. Vous comprenez? Vous commencez par vous plaindre, faire un procès à Dieu, finalement vous n'apprenez pas. Yes, yes. Toutes choses concourent au bien, c'est vous-même qui le dites. Donc même s'il y a une surabondance de factures, ce n'est jamais pour votre exécution, ni pour votre lapidation, mais c'est une possibilité que Dieu te montre, qu'il est capable de relever chaque défi, même ce qui dépasse ton entendement, aussi longtemps que toi tu as appris à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Laquelle? C'est de l'adorer en toutes choses. Yes, praise God. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, votre adoration ne produit pas la puissance. Dès que vous commencez à adorer, les factures viennent, le problème vient, vous quittez l'adoration, vous chassez un peu, vous retournez, vous prenez votre problème, vous le présentez à Dieu, et puis vous retournez. Fin de compte, vous ne fonctionnez pas comme un fils qui doit adorer Dieu. Vous restez un fils, mais vous ne fonctionnez pas comme un fils adorateur du Père, qui doit premièrement privilégier d'accomplir la volonté de son Père, de se présenter et de commencer à adorer son Père. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous ne verrez jamais Jésus appeler le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais. Lisez, jamais. Parce que El Shaddai, Elohim, tout ça, ça révèle de particularités, des aspects des dieux. Mais ça ne révèle pas la plénitude de la personne. Jésus n'est pas venu nous introduire dans un nom, ni dans une citation, ni dans une appellation. Il est venu nous révéler la personne du Père. C'est différent. C'est pourquoi il prie. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Comprenez là aussi. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Je vous montre ce que Jésus a fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas mauvais de dire, moi-même je le dis, les dieux d'Abraham disaient, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Les chrétiens doivent dire, ce n'est pas mauvais. Mais je vous dis, Jésus ne l'a pas appelé comme ça. Pourquoi? Il ne pouvait appeler Dieu de cette manière, selon la révélation qu'ils avaient de lui. Les dieux El Shaddai, les dieux qui pourvoient, les dieux de la justice, ils avaient chacun une particularité, un aspect de la révélation de Dieu. Christ ne nous a pas amené une particularité, mais nous a conduit à la personne. En vérité, je vous le dis, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père qu'il nous conduit à la personne. Amen. Yes. À la personne. Maintenant, lorsque nous connaissons le Père comme notre papa, il y a quelque chose qui change dans notre façon de parler et dans notre façon de recevoir de lui. Non? Parce que dans le Père, il y a tout. Celui qui pourvoit, c'est mon Père. Celui qui est tout puissant, c'est mon Père. Celui qui guérit, c'est mon Père. Or, Israël avait besoin, quand il y avait un problème de guerre, d'appeler les dieux de la guerre. El Sabaoth, les dieux des armées. Je n'ai pas besoin de l'appeler comme ça, parce que papa peut tout faire. Excusez-moi, papa peut tout faire. Vous avez compris? Papa peut tout. Merci, papa peut tout faire. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est question de révélation, de compréhension. Amen. Mon Père me défend. Mon Père me bénit. Mon Père fait ceci, mon Père fait cela. Tout cela, c'est dans la façon dont nous avons compris adorer notre Père. Je vous prie, ne perdez pas trop votre temps à faire votre deuil devant Dieu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Avant que votre problème n'arrive, Dieu était au courant.
Avant que vous soyez au courant, Dieu avait déjà préparé comment répondre cela. La meilleure révélation qui arrive jusqu'à nous, qui sont de clés, par lesquelles nous utilisons pour ouvrir de portes et recevoir la solution, nous ne la trouvons pas quand nous nous plaignons. Nous ne la trouvons pas quand nous nous inquiétions. Mais on trouve cela lorsque nous accomplissons la volonté du Père. Quelle est cette volonté? Qui veut que je l'adore. C'est pourquoi un jour le Saint-Esprit m'a dit, je ne me suis jamais senti proche de toi comme lorsque tu adores. Donc je sais que les inquiétudes, les soucis, ça dit empoisonnent la communion avec lui. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des maladies, parce qu'ils sont constamment dans des soucis. La Bible dit qui par ses inquiétudes peut ajouter 1 centimètre à la durée de sa vie. Or si vous ne pouvez pas prolonger la durée de votre vie, parce que vous avez des soucis, vous pouvez la raccourcir. Amen. Donc le souci devient un raccourci pour vous amener dans le séjour de mort. Dieu n'est pas responsable. C'est parce que vous ne comprenez pas que rien ne peut arriver sans que Dieu ne soit responsable. Je veux m'expliquer. Ce n'est pas Dieu qui a fauté pour que vous ayez un problème. Mais Dieu a permis que ça arrive pour qu'il vous montre quelque chose de lui. Donc tout ce qui arrive qui vous fait mal, en retour est une possibilité que Dieu vous offre quelque chose qui va vous enrichir. C'est pourquoi il y a des gens qui ont du mal à tourner la page. Il y a des choses qui les sont arrivées. Des choses horribles, des choses qui ont brisé quelque chose en eux. Amen. Ils ont eu du mal. Hier, je regardais quelqu'un. J'ai dit à Dieu, mais c'est quoi son problème? Vous voyez, il y a des gens, Dieu l'a créé, je prends un exemple, une femme, Dieu lui a créé avec amour. Elle grandissait avec amour, elle était magnifique. Mais il y a eu des choses qui sont produites dans sa vie qui ont brisé quelque chose. Elle est devenue un homme dans le corps d'une femme. Dieu ne peut pas donner à une femme qui est un homme, qui vit comme un homme dans son corps, un autre homme. Parce que Dieu est contre le mariage homosexuel. Amen. C'est la vérité. Vous ne m'avez pas compris. La nature de la femme, elle est différente de celle de l'homme. Donc aussi longtemps que Dieu ne va pas toucher cette zone pour détruire ces choses qui t'ont donné un caractère différent de celle que tu dois être, il sera difficile que tu te maries. Tu risques de croire que le problème c'est les autres. Mais c'est toi qui fonctionnes comme un homme. C'est impossible qu'un homme courtise un autre homme. Parce que ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu n'a jamais donné à Adam une âme sœur. Ève n'est pas la sœur d'Adam. Ce n'est pas l'âme sœur. Il a donné à Adam une personne différente de lui, morphologiquement, mais qui lui ressemble parce qu'ils sont tous de la même substance. Mais chacun a une personnalité pour l'équilibre. Vous m'avez pas entendu? Moi, j'avais dit à Dieu, ne me donne pas une femme qui me dira oui pour bout de chair. Si je pousse un oui, 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 on ira en enfer. Il faut que ma femme soit le contrepoids de ce que je suis. Quand je dis oui, ma femme peut me dire non. Ah! Je crois que Dieu parlait à quelqu'un. Ça, les hommes ne le savent pas. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez le mariage explose. Moi, ma femme, elle ne me tient pas tête, mais elle sait me dire non. Pourquoi? Parce que si je m'obsède dans une direction, elle a vu qu'on ira dans un mur, je vais amener la famille à la bête. Quand tu commences à dire non, 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 même si au départ je suis mécontent, je finis par me ressaisir. Je lui pose la question. Maintenant, explique-moi pourquoi tu dis non. Quand elle commence à parler, je vois que la sagesse qui devait nous éviter le mur ne m'a pas été donnée avec mes prières de 10 heures, mais ça a été donné dans le cœur de ma femme. Oh, je veux qu'on acclame Dieu dans le cœur de ma femme. Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ce n'était pas prévu. Moi, j'obéis au Saint-Esprit. Dieu, vous comprenez ce que je dis? Maintenant, le problème, c'est quoi? Les hommes ne supportent pas que la femme lui soit meilleure. Surtout quand la direction. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais dit ça. C'est ça, c'est la révélation, papa. Donc j'ai compris que, hey, moi quand je me réveille la nuit, je commence à prier 3 heures du matin jusqu'à 13 heures. Par moment, peut-être elle dort. Et, mais réveille-toi, bouge-toi. On va prier. Dis non. C'est pas moi que Dieu a appelé, c'est toi. Toi, tu fais ta part, moi, je fais la mienne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle lorsque les femmes sont plongées dans un profond sommeil. Ah! Si elle n'est pas touchée, elle doit se taire. Sinon, elle risque de créer un problème. C'est dans l'un comme dans l'autre. Je vais vous dire mon cœur. À un moment donné, Abraham est contre la position de Sarah. Parce qu'il faut qu'il renvoie Agar.
Mais Dieu lui dit, je me rends derrière Sarah. Donc à un moment donné, il faut savoir céder quand Dieu est derrière Sarah. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai entendu des gens dire, ils disent que, je reste dans l'adoration, hein. Ils ont dit que non, mes amis, lisons la Bible. Que lorsque Ève parlait avec le serpent, Ève a ajouté des trucs. Non, Dieu avait dit les œufs, tu en mangeras, tu mourras. Je veux que vous puissiez vous arrêter un peu. Vous parlez de qui là? De Ève? Elle a été créée parfaite autant que l'homme. Elle a été créée en égalité parfaite avec l'homme. Les deux gouvernaient le royaume de la terre. Ne l'oubliez pas. Cependant, regardez bien. Il y a des détails que nous avons appris de Ève, par exemple, sur les lieux où était situé géographiquement l'arbre. Elle a dit au centre. On a appris ça d'Ève. Donc il y a des informations qui enrichissent notre théologie aujourd'hui, qui sont le fruit de cette conversation, parce qu'elle révèle des choses que seul Dieu avait confiées à la femme. Amen. Je ne suis pas en train de parler de toutes ces révélations fantaisistes. Hein? Le pasteur parle, toi avec cette sœur, tu rêves, tu as un message, que je te vois, toi avec ces sœurs-là, Dieu m'a parlé. Je ne parle pas de révélations fantaisistes. Ce n'est pas de ça. Moi, je parle de directions qui sont remplies de sagesse, qui nous amènent à franchir un cap, qui amènent à un foyer, à un couple de se construire. Une sagesse que Dieu dépose pour l'instruction des enfants, sur le bon voisinage. C'est de ça que je parle. Je ne suis pas en train de parler des choses qui servent à rien. Dieu parle à quelqu'un? Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à être suffisamment humble. Moi, j'ai compris que je peux prier et Dieu peut répondre à ma prière par la bouche de ma fille ou par ma femme. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu parle à quelqu'un? D'accord? C'est pourquoi vous voyez, au Zaïre, moi c'est comme ça, je ne connais pas encore bien le Congo. Il y avait le souci. Lorsque nous allions prier dans le retraite, les gens priaient, disaient, Seigneur, donne-moi une femme de prière. Alléluia, une femme de prière. Et puis les frères avaient les yeux que sur les sœurs qui prophétisaient. Je vous dis quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. N'épousez pas une femme qui a un don, ni une grâce. Demandez-moi pourquoi. Parce que la femme, ce n'est pas le don. La femme, ce n'est pas la grâce. La femme, ce n'est pas la prophétie. C'est une personne qui a besoin d'être aimée et d'aimer en son retour. Si vous épousez ces dons, à un moment donné, ça va s'éteindre. Et tu diras, toi, quand on a commencé, tu avais des visions. Elle n'est pas responsable de ce qui arrive. Je veux qu'on acclame Dieu. Elle n'est pas responsable. Vous comprenez? Est-ce que Dieu, à force de le pousser à avoir de visions, elle commence à mentir pour te faire plaisir. Et là, elle a un problème avec le Saint-Esprit. Vous devez l'accepter, dis avec moi, tel qu'elle est. Je n'ai pas entendu. C'est pourquoi moi je me suis marié tard, parce que je refusais d'épouser une femme qui va m'aider parce que l'esprit est mon ami. Ça se calculait. Je voulais une femme d'apparence simple qui va épouser un gars qui a des défauts, qui est compliqué, qui est le fils de sa mère, mais qui est un bien-aimé de Jésus. Voilà. Et vous devez épouser une femme quand elle vous regarde le matin et dit, ah, je remercie Dieu parce qu'on marche ensemble. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Donc ne vous compliquez pas la vie, allez chercher le surnaturel. Il n'y a pas de ça. Soyez simple, vous comprenez? Maintenant, je vais vous donner mon conseil. Dans le domaine du mariage, priez pour les gens, mais ne vous mêlez pas. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne vous mêlez pas. Vous aurez des problèmes sérieux avec Dieu. Dieu a parlé à quelqu'un? Moi, dans mon église, j'ai dit, si tu trouves ta femme, tu me l'amènes. Moi, je ne me mêle pas. C'est elle que tu fais. Oh, papa, je l'avais, je dis que Dieu vous bénisse. Je ne me mêle pas. Oh, gênant pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Non! Non. Pourquoi? Les jours, ça va chauffer. Il dira, tu as contribué à me rendre malheureux. Tu m'aurais laissé dans mon choix. J'ai appris. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, s'il a trouvé la fille, laissez-le. Hey! Parce que si demain je dis à cette soeur-là, c'est pas le gars, mais elle a quelque chose,
et qu'elle pousse l'autre et commence à souffrir, elle va dire, Seigneur, tu vois, tu m'as donné ce gars pour m'aider, regarde là où je suis. C'est lui. Et moi, j'oublie que j'ai des filles. Je ne suis pas des dames. Apôtre, faites comme vous voulez. Moi, mon travail, c'est, je vous déclare mari et femme par le lien du mariage. Le jour, ça va chauffer. Il dira, allons voir notre père qui nous conseille. Il ne faut pas que la femme dise, je n'irai pas là-bas, c'est ton père, non? Hein? Hein? N'est-ce pas que celui qui avait dit qu'il avait une vision, je quittais dans ça. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Hein? Ah, moi, quand j'ai épousé ma femme, elle portait du baggy. Jusque-là. Je sais pas, le jean jusque-là. Nous, en France, on appelle ça baggy. Merci, apôtre. Baggy. Tout le monde m'a dit, non, ne la marie pas. Ton onction, et tout ça, tout ça. Non, non, j'ai dit, Joe, quittez dans ça. Je dis, c'est elle que je veux. Non, il y a eu un procès mondial. Non, non, elle ne peut pas, elle n'a pas la taille. J'ai dit, elle n'a pas quoi? J'ai dit, quand j'ai commencé, j'avais quelle taille? J'ai dit, je veux aider ma femme. Je l'ai pris par... Quand vous aimez, vous faites des choses par amour. Je prenais ma femme chaque nuit, j'ai dit, lève-toi, on va prier jusqu'au matin. Au départ, c'était difficile, hein? Il fallait la tirer. Et puis elle dormait. Et puis je la tirais. Aujourd'hui, quand on veut prier, je suis à l'aise. Quand on commence à prier, ma femme et moi, à midi, on ferme la porte. On cherche les enfants, elle prie sans relâche. Midi, elle dira Amen sans relâche à 17h. Parce que je lui ai appris. Amen. Je dis à ma femme, assieds-toi, prends un cahier, un bic. Je commence à lui expliquer. Quand ça va comme ça, c'est comme ça. Elle écrit, elle écrit, elle écrit. Pendant au moins 10 ans, je ne fais que ça. Aujourd'hui, je commence à voir mes fruits. Amen. Ça dit, quand vous aimez, vous transmettez. Vous ne jugez pas. Vous ne critiquez pas. Vous transmettez. Je prie pour que Dieu vous aide. Maintenant, je vais donner un dernier conseil, puis je vais venir dans l'adoration, puis on va prier. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut. Écoutez-moi. Ne vous disputez jamais devant vos enfants. Vous allez fausser l'image de la perfection. Amen. Si vous avez vos problèmes, vous de couple, allez discuter dans le carrefour. Criez-vous là-bas. Rentrez la main dans la main. Donnez à ces enfants la possibilité d'avoir un modèle. Et dit, je j'aimerais être comme mon père, j'aimerais être comme ma mère. Parce que vous avez transmis une valeur. Vous prenez la tête, vous balancez des gros mots, ils vont traîner dans la rue. Hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que je vous dise. Amen. La Bible dit, le fils de l'évangéliste Philippe avait 4 filles. Et tous étaient vierges et tous prophétisaient. Mais Philippe, c'est un gars comme nous. Parce qu'il a su mettre Jésus en avant dans la vie de leurs enfants. Si vous ne le faites pas, frère, vous allez gêner. Hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je parle des enfants. Ce n'était même pas mon enfant. Vous devez comprendre ça. C'est le relais. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi apprenez à vos enfants à adorer avec vous. Adorez avec eux. Adorez avec eux. Apprenez à vos enfants à aimer Jésus. Transmettez votre passion, votre amour pour le Seigneur à vos enfants. Ne montrez jamais à vos enfants votre poche. C'est une erreur. Apprenez à vos enfants à leur âge à demander au Père. Parce que tu sois là ou pas, papa m'a appris tout ce que je demanderai en priant. Avec foi, Jésus va me donner. Apprenez-les à avoir le même regard que vous sur votre Père. Transmettez votre passion. Yes, yes. À vos enfants. Après, c'est qu'ils vont commencer à vous dire, papa, il faut prier. Maintenant, c'est eux qui commencent à vous dire, priez, parce que vous avez sémé quelque chose. L'environnement d'un enfant de Dieu, c'est un environnement d'adoration. Un homme qui adore, une femme qui adore, c'est un homme qui vit dans la paix, qui aime la paix et qui transmet la paix. Un esprit adorateur, c'est un esprit paisible, un esprit tranquille. Un esprit qui apprend à chercher à aimer Dieu. C'est un esprit qui s'est réconcilié avec lui-même. C'est une femme qui dit à Dieu, je ne veux plus être un homme dans le corps d'une femme, mais je veux que tu m'aides à être une femme dans le corps d'une femme. Il est temps que nos blessures soient guéries. Yes. Il est temps que vos agressions, le plus secret, soient guéries par Dieu. Amen, yes. Je disais à quelqu'un, j'ai discuté avec une femme hier. J'ai dit, quand je suis rentré dans la voiture, j'ai senti l'amour de Dieu dans le cœur de cette femme. J'ai dit, cette femme aimait Dieu. Mais il s'est passé dans sa vie des choses qui ont dérangé cet amour. C'est maintenant qu'elle va recommencer à aimer.
Lorsque des choses vous arrivent et que vous ne savez pas le digérer, ça devient un obstacle à votre amour pour Dieu. Parce que le but des épreuves, ce n'est pas éteindre votre flamme, c'est de vous attirer à Dieu. Vous apprendre à plus dépendre de lui. Quand il y a un défi, c'est que c'est un appel de Dieu à la prière. Prenez votre temps, offrez à Dieu ce que vous avez de meilleur. Votre cœur d'adorateur, votre cœur de femme adoratrice. Apprenez à adorer Dieu. Vous verrez des choses. Le jour qu'on va arriver, nous qui aimons Jésus, nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, quand on va commencer à adorer Dieu, nous allons commencer à vivre des choses, voir des choses qu'on ne pourra pas expliquer, tellement que ça serait profond, mais c'est d'une richesse pour nous. En accomplissant la volonté de mon Père par l'adoration, je me donne la possibilité d'une visitation permanente et puissante du Saint-Esprit. Je donne à mon corps la possibilité d'être en contact avec la puissance de Dieu. Quand vous avez compris ce que je dis, le reste, ça va vous bénir. Adorez Dieu. Adorez-le. Ne le faites pas. Éteignez votre portable. C'est un moment qui compte entre vous deux. Moi, j'aime le foot. Je veux regarder le football. Je regarde. Et puis, c'est mon heure de prière. Je prie, je baisse le volume. Je dis, c'est le volume qui dérange. Mais ce n'est pas les images. Je vais voir jusqu'où ça va aller. Et puis, le Saint-Esprit me dit, mais c'est mon heure. Il dit, c'est mon heure. Qu'est-ce que tu fais là? J'éteins la tête, j'ai dit, pardon. Il ne veut pas de demi-mesure. Il veut un temps plein. Si je dois prier 2 heures, ces 2 heures-là, c'est pour lui. Ce n'est pas pour ma femme, ce n'est pas pour mes enfants. C'est pour lui. Il n'y a que lui et moi qui comptent. Rien d'autre n'existe. Voilà. Le seul moment où ma femme n'existe pas, mes enfants n'existent pas, c'est lorsque je suis en train d'offrir à Dieu mon cœur comme un parfum d'adoration. Rien n'existe. Rien n'a de la valeur pour moi à ce moment-là. Sinon lui. Et quand j'aurai fini, je vais rallumer. Coupez, ça va? On va parler. Écoutez-moi, je vais terminer. Comment dire? Ne fais jamais rentrer quelqu'un dans ton intimité. Personne n'a le droit. C'est pourquoi je peux vous enseigner la Bible. Je ne vous montrerai jamais comment je prie. Si je vous montre mes prières secrètes, je vous fais rentrer dans mon intimité. Vous aurez le même résultat que moi. Donc, pourquoi je vous laisse dehors? Dieu parle à quelqu'un? Vous avez compris? Donc, apprenez à l'adorer. Quand vous le faites, Dieu vous bénit. D'accord? Tout à l'heure, on va prier avant que je ne parte. Expérimentez ce que je dis. Quand vous allez vraiment adorer Dieu avec votre cœur, parce que vous êtes un esprit adorateur en Christ, par la régénération, votre propre corps sera touché, rempli de la puissance de Dieu, parce que c'est de cette façon que le Saint-Esprit va glorifier d'abord Jésus dans votre corps, qui lui appartient avant d'exploser vers l'extérieur. Quand je n'adore pas, j'ai l'impression que je ne respire pas bien. Je n'ai pas été adoré. J'aime bien quand il y a une complicité, quand il chante. Ça me fait du bien. Mais après, il faut que je me perds un peu en train de l'adorer. Oh my God. Moi, j'ai dépassé le niveau d'adoration qui est nominatif. Nominative. C'est-à-dire que l'adoration est basée sur des noms. Tu es El Shaddai. Tu es Elohim. Alléluia, Jireh. Tu es en train de faire une nomination de différents noms de Dieu. Tu n'adores pas. Christ a dit, ils adoreront en esprit et en vérité. Vous comprenez? L'esprit nous connecte, rend témoignage à notre esprit en nous donnant des informations sur la vérité des dieux reçus par Christ qui deviennent pour nous de moments d'adoration. Je ne sais pas si vous comprenez. Non? Oh, j'aime Manaïm. Je termine. Donne-moi une note. Regardez. Écoutez bien. Quand vous priez, vos véritables louanges, vos véritables adorations, sont des fruits et des résultats de moments difficiles que vous avez passés et que vous avez vu Dieu intervenir. Quand il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort,
il est en train de faire mention de toute fois où il est descendu sur un champ de bataille. C'était comme la vallée de la mort. Il n'était pas sûr de revenir en Israël le soir. Mais il a vu Dieu le soutenir dans ce combat. Et quand tu reviens, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. C'est lui qui parle. Chaque fois qu'il est dans le champ de bataille, Israël combat contre Madianite. Il est exposé. Mais quand il revient, il dit, tu es avec moi. Donc chaque expérience, chaque moment difficile est une sémence qui produira une vraie louange, une vraie action de grâce. Ainsi, il pourra dire, quand je traversais telle période, je n'ai jamais été moi. Comment il le sait? Parce qu'il a une expérience que la main de son père ne l'avait jamais laissé. Comment il sait? Parce que Dieu lui a montré comment est-ce qu'il avait prévu régler son problème. Et son expérience difficile laisse couler de louanges et des actions de grâce. Alors il dit, toutes choses concourent au bien de ce qui est mon Père. Maman chante cette chanson. Ceux qui ne parlent pas lingala, j'ai expliqué ça. Come on. Cette chanson, elle est tellement prophétique. Elle dit ceci. Alléluia. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Ouvre-moi le ciel. Déverse sur moi ta gloire. Je veux chanter les cantiques nouveaux, les cantiques célestes. Ensemble. Sois béni. J'aimerais juste solliciter votre prière. Là, par la grâce de Dieu, nous avons implanté une église au Congo. L'église a à peine 3 mois.
mais par la grâce de Dieu, nous sommes une centaine. Et nous disons gloire et louange à Dieu. Priez pour nous. Nous aussi, nous ne manquerons pas de pouvoir prier pour vous. Amen. Nous mettons des bruits dans la présence de Dieu et on va clôturer par la prière. Frère Christian, musique s'il vous plaît. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Papa, pour les grandes choses et si grand que tu as en notre égard. Nous croyons de tout cœur, Seigneur, que tu nous as visités et tu nous as fait voir ta gloire. Père, étends ta main et manifeste-toi puissamment. Continue à marcher avec nous et apprends-nous, Père, à t'adorer. Nous voulons, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons, Père, te craindre. Où que nous allions, Père, nous voulons aller avec toi. Amen. Quoi que nous fassions, Seigneur, nous voulons le faire avec toi. Étends ta main, Père, dans nos vies et glorifie le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Qu'il puisse avoir une semaine bénie de toi. Au nom de Jésus. Soyez bénis et allez donc dans la paix du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez saluer l'homme de Dieu à la fin et puis saluer cette personne. Demain, ne soyez pas en retard. La porte s'ouvre à 17h. Si tu as besoin de la prière, il y aura l'intercession ici.